la reconnaissance. Pas mal, hein? La reconnaissance, j'ai nommé une attitude qui transforme. Et c'est tellement important. Aujourd'hui, c'est le dimanche 15 septembre, c'est un scoop pour personne. C'est le jeûne fédéral, appelé aussi journée fédérale d'action de grâce, de repentance et de prière. Pour beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire grand-chose. En Suisse, seuls certains cantons célèbrent le lundi du jeûne fédéral. Donc, ils se souviennent qu'il y a un jeûne fédéral parce qu'il y a le lundi qui est férié. Donc, ils ont congé pour se reposer. Du jeûne, c'est comme le lundi de Pâques. Ce n'est pas une fête chrétienne, le lundi de Pâques, mais c'est juste pour se souvenir peut-être et avoir congé après. Ben là, il y a le lundi du jeûne fédéral. Donc, si vous étiez dans le canton de Vaud, Neuchâtel, Fribourg ou Berne, vous auriez congé demain. Mais vous avez fait le bon choix. Vous êtes en Valais. Bravo. Et dans ces cantons, eh bien, on remarque surtout le lundi de congé qui suit, qui donne un week-end prolongé, qui est appréciable pour la pratique du sport ou d'autres excursions. Alors, si vous voulez aller dans les supermarchés en Valais demain, évitez, parce qu'il y aura tous nos voisins qui seront présents dans les supermarchés du coin. Donc, ce n'est pas le bon plan. Je le dis parce qu'une fois, j'avais eu la mauvaise idée d'aller quelque part faire des courses, mais c'était vraiment une mauvaise idée. Bon. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler du lundi du jeûne, mais du jeûne fédéral aussi un petit peu, et surtout l'essence qui importe dans ce jour du jeûne fédéral, ce sont aussi les éléments qui composent cette journée. Parce que ce qui est important, c'est de se dire, c'est quoi ? Et c'est vrai, pendant des années, je me suis posé la question. Quand j'étais enfant, j'étais dans le canton de Neuchâtel, on avait congé le lundi. Et puis, on nous disait que le jeûne fédéral, on mangeait un gâteau au pruneau. Et je me suis dit, mais attends, jeûne, tu manges. Et ça m'a toujours fait bizarre. Alors, tu jeûnes, mais tu jeûnes pas vraiment. Enfin, tu manges une soupe ou un gâteau au pruneau, un truc. Donc, finalement, c'est pas un jeûne, mais ou un jeûne spécial. Et je n'ai pas compris vraiment à quoi ça servait pendant des années. On ne m'a jamais vraiment expliqué ce que c'était, à quoi ça servait, d'où ça venait. Et je pense plus les années passent, plus je me dis, mais quelle bénédiction. Quelle bénédiction, eh bien, qu'il y a peut-être eu un jour, ce jour qui a été décidé, mis en place, et je crois une bénédiction pour un pays, une bénédiction pour des églises, une bénédiction pour un peuple. Alors, ce qui importe, eh bien, c'est, comme j'ai dit, la prière, la repentance, l'action de grâce. Après, on peut l'appeler comme on veut. En suisse allemand, si on traduit, eh bien, c'est pas jeûne fédéral, mais ça évoque la prière, la repentance et l'action de grâce. Je ne sais pas pourquoi en français on appelle jeûne, alors qu'en suisse allemand, eh bien, pas du tout. La prière mène à reconnaître eh bien, qu'on ne peut pas tout par nous-mêmes et à faire confiance à plus grand que nous. Si tu ne crois pas en Dieu, ça sert à quoi de prier ? Et c'est exactement ça, la prière. Quand on met en avant la prière, si on prie, en principe, on doit croire que Dieu existe et qu'il est capable de répondre et qu'on a des besoins. Autrement, ça ne sert à rien. Donc, la prière, on reconnaît qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous et on peut lui faire confiance et on prie. La repentance. Alors, la repentance consiste à reconnaître eh bien qu'on a peut-être fait des mauvais choix. Et ça nous incite aussi à changer d'attitude. Et d'ailleurs, la Suisse pourrait penser à plus d'un élément dans ce domaine où il y a certains, peut-être, mauvais choix qui ont été là. Et la repentance, eh bien, c'est ce regret qu'on a fait un mauvais choix, mais c'est aussi surtout la décision eh bien, de ne plus faire cette mauvaise chose et de prendre une bonne direction. Et l'action de grâce eh bien, consiste à remercier pour toutes choses qui vont bien. Parce que bien souvent, on oublie que dans nos problèmes, dans nos difficultés, eh bien, il y a aussi des choses qui vont bien. Et on est béni, on est gracié, on est aimé. Et c'est vrai, l'être humain a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et c'est naturel. C'est un peu la même idée qu'exprime la fête américaine de Thanksgiving Day, qui
est devenue familière par des différentes séries télé, des films, enfin, voilà, qui se fêtera d'ailleurs cette année le 28 novembre. C'est des moments consacrés à la reconnaissance. Et je crois que c'est bien, ces moments consacrés à la reconnaissance. Alors, un petit peu d'histoire. Après la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, qui a dévasté l'Europe centrale, y compris certaines parties de la Suisse, les cantons suisses qui étaient existants ont jugé nécessaire d'instituer des journées de prière et de jeûne pour demander la protection divine de Dieu et sa paix. Ces jours ont été observés de manière régionale, mais pas encore au niveau national. Donc là, déjà, assez tôt, ceux qui étaient avant nous ont dit « mais on va se tourner vers quelqu'un de plus grand et lui demander la paix ». Moi, je trouve ça phénoménal qu'un gouvernement reconnaît ça. La Diète fédérale, qui était l'Assemblée fédérale de l'époque, la Diète fédérale, ça s'appelait comme ça, représentative des cantons suisses avant la création de l'État fédéral moderne tel qu'on le connaît en 1848, a instauré le jeûne fédéral comme une célébration nationale en 1832 déjà. Donc ça fait 182 ans. Et c'est donc cette diète, l'équivalent du Parlement fédéral suisse, qui a décidé d'unifier cette tradition à travers tous les cantons. 182 ans, et on n'a pas réussi à déboulonner encore cette fête, même si aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, qui sait encore ce que c'est que le jeûne fédéral et qui le pratique encore. L'idée était de renforcer l'unité du pays en instaurant une journée commune de prière, surtout après les tensions internes, les guerres civiles qui ont précédé la création de l'État fédéral suisse en 1848. Et cette journée servait non seulement à prier pour la paix intérieure, mais aussi à réfléchir à l'avenir, à maintenir une certaine cohésion nationale dans un pays multiconfessionnel et multilingue. Et c'est vrai que la Suisse reste un miracle. Si vous allez en Belgique, combien il y a de tensions entre les Flamands, les Wallons, les germanophones, ils n'arrivent pas trop à s'entendre. Et en Suisse, ça se passe pas si mal, même si on rigole des uns des autres. Mais en Suisse, ça se passe relativement bien. Et je pense que la prière, pour ma part, a aussi une influence. Et c'était justement parce qu'il y avait... Quand je dis multiconfessionnel, c'est qu'il y avait vraiment des cantons très protestants, d'autres très catholiques. Et aujourd'hui, peut-être ça nous dépasse, mais c'était vraiment la guerre. Les gens ne s'entendaient pas. Si tu étais catholique, tu déboulonnais les protestants et vice-versa. C'était une autre époque, vraiment une autre époque. Et là, ceux qui gouvernaient à l'époque ont dit « mais on va demander à Dieu ». On va demander à Dieu, c'est incroyable. Multilingue, plusieurs langues, 4 langues nationales aussi, et ça tient le coup. Et pour ma part, je pense que ça a été une des causes de la bénédiction aussi, une des raisons de bénédiction sur notre pays. On a été épargné de la guerre 14-18, 39-45, et bien d'autres choses qui ont suivi. Et cette journée vise à exprimer la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits, même si, il faut bien le dire, qu'on a peut-être oublié, c'est plus trop, tout en rappelant aussi des valeurs morales, spirituelles importantes dans la société suisse. Les événements récents, tels que des catastrophes naturelles ou des guerres, sont parfois mentionnés aussi comme motifs de réflexion et aussi d'unité nationale. En Suisse alémanique, comme je l'ai dit, ce jour solennel se nomme, si on le traduit en français, reconnaissance, repentance et intercession. Donc si vous n'aimez pas le jeûne, allez en Suisse allemande et voilà, ça s'appelle autrement. Donc le jeûne fédéral se tient chaque année le 3e dimanche de septembre. Et un groupe de prière pour la Suisse cherche aussi à redonner de l'importance à ce jour. D'ailleurs, il y a un temps de prière cet après-midi à Sierre. Et j'aimerais rappeler ce matin l'importance de la reconnaissance. L'importance de la reconnaissance. Combien c'est important de venir vers le Seigneur. La reconnaissance, c'est un acte d'humilité envers Dieu. C'est un acte d'humilité. La reconnaissance, c'est aussi comme une force dans l'adversité. Et la reconnaissance, c'est comme un témoignage aussi dans le monde. La reconnaissance, j'ai dit, comme un acte d'humilité. David va dire au psaume 103, versets 1 et 2, « Mon âme bénit l'Éternel,
que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Waouh! Je ne sais pas vous, mais moi, honnêtement, je ne sais pas si je peux dire que tout en moi bénit son saint nom. Honnêtement. Que tout en moi est en train de bénir. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Et combien c'est important. La reconnaissance, comme j'ai dit, comme un acte d'humilité envers Dieu, parce que je pense tous et toutes, on a vécu des choses, des fois tu te donnes, tu fais plein de choses, tu fais ceci, tu as fait peut-être un bon repas ou j'en sais rien, et juste la personne, c'était trop salé, ou et tu viens de passer 4 heures pour faire un truc, ou dans ton travail, tu as fait ceci, tu as fait ça, et la personne va juste voir le petit grain de poussière, enfin le petit truc, et oublie l'ensemble. Et des fois, on est tellement comme ça aussi, avec les difficultés qu'on peut traverser. La reconnaissance, dans une perspective biblique, est bien plus qu'un simple remerciement pour des bénédictions reçues. C'est avant tout un acte d'humilité, un rappel aussi constant de notre dépendance envers Dieu. Et en considérant les paroles du roi David, dans ce psaume 103, on voit comme une invitation à bénir Dieu, non seulement avec des mots, mais avec tout notre être. Que tout en moi bénisse son saint nom. Même notre être, notre corps, notre attitude, notre posture. Que tout en moi bénisse son saint nom. Est-ce qu'on a cette posture qui bénit le nom de l'Éternel? Ça peut être un sourire aussi, la tête qu'on fait parfois. Est-ce que c'est une bénédiction pour les autres qui nous voient? À chacun de se poser la question. Et cet appel est profond et spirituel parce qu'il encourage une reconnaissance totale et sincère. C'est une posture. Et la reconnaissance, c'est comme un acte d'humilité, mais aussi un antidote à l'orgueil. David souligne l'importance de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. L'oubli, souvent mentionné dans les Écritures, est l'un des premiers signes de l'orgueil et de l'indépendance humaine. Et lorsqu'on se concentre uniquement sur nos propres efforts, nos propres réussites, on a tendance à s'attribuer à soi-même la gloire pour les choses que Dieu nous a données. Si on vient à la parole de Dieu, tout nous vient de Dieu. Et la Bible va dire « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et la reconnaissance nous pousse à rejeter cette tentation de l'autosuffisance, à prendre conscience que tout ce qu'on a et somme provient de Dieu, que ce soit notre force, notre intelligence, même les circonstances favorables, la vie. On pourrait dire oui, mais c'est pas j'ai passé tant d'années d'études, j'ai tellement rempli mon cerveau et maintenant je mérite, j'ai tellement trimé pour ça. Non, parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Et on voit qu'en un instant, même notre cœur peut dysfonctionner, nos pensées, beaucoup de choses peuvent tout à coup changer très rapidement. Et en se rappelant les bienfaits de Dieu, on s'incline spirituellement devant lui et cette attitude est essentielle aussi pour combattre l'orgueil, parce que l'humilité consiste pas seulement à penser peu de soi-même, mais plutôt à penser davantage à Dieu et à sa grandeur. Si on cherche juste à s'auto-flageller en disant « faut que je sois humble, faut que je sois humble, faut que je sois humble », c'est compliqué, franchement. Par contre, souvent, l'orgueil vient du fait qu'on a une très petite image de Dieu et de qui est Dieu. L'image qu'on a de Dieu, qui est Dieu vraiment? Est-ce qu'il est un petit peu puissant? Est-ce que c'est un élément, une personne, quelque chose, quelqu'un qu'on rajoute un petit peu à notre vie, ou est-ce qu'il est vraiment bien au-dessus de tout ce qu'on peut penser, imaginer? Est-ce qu'il est le créateur de toutes choses? Est-ce qu'il est notre créateur? Et je pense qu'on peut essayer de s'efforcer de se dire « Ah, mais je ne suis pas grand-chose, pauvre petit, je suis le plus petit de la plus petite famille et jouer à Calimero. » Mais ce n'est pas facile. Et je pense qu'on n'y arrive pas. Par contre, si on
on accroît notre conscience de qui est Dieu. Là, tout à coup, on... D'accord. Dieu est au ciel et c'est pas parce que Dieu veut nous écraser. Bien au contraire, mais il veut nous dire, garde, je suis tellement grand que ça vaut la peine que tu me poses la question. J'ai tout créé et je peux changer le cours des choses. Quand il a ouvert la mer Rouge, quand il a d'un rocher aussi fait sortir de l'eau pure, avec l'histoire de Moïse, quand il a ressuscité Lazare, quand il a guéri des lépreux, c'est cette image aussi qu'on a de Dieu. Est-ce que Dieu peut éventuellement peut-être, mais peut-être qu'il n'est pas tout puissant quand même. Et là aussi, quelle image on a de ce Dieu grand. Et tout comme le fait de ne pas oublier ses bienfaits, eh bien, la reconnaissance, c'est un acte qui montre qu'on comprend notre position en tant que créature devant le Créateur. Dieu pourvoit à nos besoins physiques, nourriture, santé, ainsi qu'à nos besoins spirituels, de paix, de salut, de guérison intérieure. Et il est la source de toutes choses, et en le remerciant, eh bien, on reconnaît que sans lui, eh bien, on ne pourrait ni vivre, ni prospérer. Ni vivre, ni prospérer. Même le fait d'être né dans tel ou tel pays, on n'a pas choisi. Là encore, c'est Dieu qui nous a placés. Et si vous étiez né en Arabie Saoudite ou dans je ne sais pas quel pays, ou au fin fond de l'Inde, ça serait différent. Mais personne n'a choisi l'endroit sur lequel il est arrivé sur Terre. Et là encore, c'est Dieu. C'est Dieu. Et le jeûne, c'est une occasion de réorienter nos cœurs, nos pensées aussi vers Dieu. Et en se privant de nourriture, si on rajoute voilà, la compréhension de ce jour francophone, jeûne fédéral, en se privant de nourriture, eh bien, on se souvient que même notre survie physique dépend de Dieu. Pas seulement un exercice de discipline personnelle, mais une manière aussi de tourner nos cœurs, nos esprits vers celui qui nous nourrit aussi spirituel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est un acte d'humilité où, dans la privation peut-être, eh bien, on reconnaît aussi la fragilité de notre existence humaine, la fragilité de notre être et notre besoin constant de Dieu. Et dans ce sens, la reconnaissance devient une clé pour une relation saine avec Dieu. Elle transforme notre perspective, elle nous fait passer d'une attitude de droit, penser qu'on mérite ce qu'on a, à une attitude de reconnaissance, de gratitude, reconnaître que tout est un don. Et aujourd'hui, eh bien, d'ailleurs, je vous invite à exercer vos droits. Vos droits, c'est de voter. On est en Suisse où on peut aussi exprimer eh bien, notre appréciation sur certaines choses, où on nous consulte. Donc, exercez aussi votre droit de voter, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens disent « mais on a des droits, on doit ». Et on est des fois, parfois, il faut bien le dire, devant Dieu comme ça. J'ai droit, tu me dois. Je me suis consacré à toi, donc tu me dois. Lisez les lettres que Paul a écrites, où il parle de naufrage, de lapidation, de flagellation, d'avoir froid, d'avoir faim. Et pourtant, malgré tout, eh bien, il était dans cette reconnaissance. Et lorsqu'on est reconnaissant, eh bien, on développe une sensibilité spirituelle qui nous aide à distinguer la main de Dieu aussi dans les grandes et dans les petites choses de la vie. Moi, je m'encourage, en prêchant aussi ça ce matin, à beaucoup plus de reconnaissance. En fin de compte, la reconnaissance envers Dieu, telle que décrite dans ce psaume 103, les versets 1 et 2 que j'ai lus, c'est un acte d'humilité profond. Ça nous aide aussi à voir que tout ce qu'on a est un don de sa part et que sans lui, eh bien, on est véritablement démunis. Et si on jeûne, eh bien, le jeûne, en tant qu'expression de cette humilité, nous permet de réajuster notre focus sur Dieu, nous détacher des préoccupations matérielles et de renouveler aussi notre dépendance envers lui. Donc ça, c'est une chose, la reconnaissance comme acte d'humilité envers Dieu, la reconnaissance aussi comme une force dans les difficultés, dans l'adversité. Et malheureusement, on en vit. Ce n'est pas toujours facile, même avec le Seigneur.
des difficultés. Et l'apôtre Paul, vous connaissez ce texte dans 1 Thessaloniciens 5, « Priez sans cesse ». Là encore, c'est comme David qui dit que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Si on regarde, mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Et si on revient à ce texte d'un Thessaloniciens 5, priez sans cesse, c'est haut la barre. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Et ce verset nous enseigne à rendre grâce en toutes choses, même dans les épreuves, pas pour toutes choses. Entendez-le bien. On va pas remercier, ah chouette, je me suis cassé la jambe. Merci Seigneur. Non. Mais d'être dans une attitude de reconnaissance malgré les difficultés, c'est très différent. La reconnaissance change notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque ou ce qui va mal, on choisit de voir la main de Dieu à l'œuvre. Comme Paul et Silas, on nous en a parlé ce matin, c'était Acte 17, là c'est dans Acte 16. Paul et Silas dans la prison, voilà, ils ont annoncé l'évangile et ça a fortement déplu. Ils ont été jetés en prison. Et là, vu tout ce qu'on avait dit sur eux, on les a mis vraiment dans la prison intérieure. C'est dit qu'on leur a même mis les fers aux pieds dans Acte 16. Et ils ont été battus et ils étaient ensanglantés. Et là, au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent et ils louent Dieu. Et tous les prisonniers, nous dit le texte, si vous lisez dans Acte 16, d'ailleurs vous avez été encouragés ce matin à vérifier si ce qu'on vous dit est vrai. Donc vous pouvez vérifier dans Acte 16, la deuxième partie de ce chapitre, eh bien, que Paul et Silas chantent, louent Seigneur. Incroyable. Et pourquoi tous les prisonniers les écoutent? Parce que ce n'est pas franchement l'attitude qu'on attend de quelqu'un qui est au fond d'une prison. On t'a mis les fers aux pieds, donc tu saignes, t'as été battu, et là, les gars, ils chantent. C'est pas ce qu'ils chantent, mais ils chantaient les louanges du Seigneur. Pas parce qu'ils ont été battus, pas parce qu'ils ont été flagellés, mais ils reconnaissent la grandeur de Dieu malgré les circonstances. Et ça, franchement, c'est fort. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe? Il va y arriver un tremblement de terre. Alors, je ne sais pas vous, c'est un tremblement de terre franchement bizarre. Tremblement de terre où toutes les chaînes des prisonniers tombent, donc tu es attaché, et les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, mais les murs, ils restent là. Ça, c'est un tremblement de terre franchement spécial. Si vous en voyez un comme ça, dites tout de suite, c'est un miracle, quoi. Et je pense que c'en était un. Donc, toutes les portes sont ouvertes, tu as le geôlier qui rentre et qui se dit oh, c'est foutu parce que le geôlier, s'il ne fait pas bien son travail, on va le décapiter, on va le supplicier. Et là, il rentre et il est en train de vouloir se tuer. Et Paul, il dit non, 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 stop, fais-toi pas de mal, on est tous là. Et ça aussi, quand tu as des portes d'une prison qui s'ouvrent, ils restent tous à attendre patiemment. Maintenant, ils se barrent. Ils se barrent. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Il n'en manque aucun. Donc, non seulement Paul et Silas, mais tous les autres. Je pense qu'ils étaient baba. Ils étaient là à attendre et Paul et Silas vont être soignés par le geôlier, sa famille. Ils vont pouvoir annoncer l'évangile. Ils vont pouvoir même se faire baptiser. Et après, si vous voulez savoir la suite, il faut lire dans Acte 16, Acte 17. Vous avez entendu une partie de la suite ce matin. Mais on peut louer Dieu même dans des moments les plus sombres, parce que sa présence est toujours avec nous. Et la vie n'est pas exempte de défis, mais la reconnaissance permet de garder les yeux sur la fidélité de Dieu, même dans l'épreuve. Et la reconnaissance ouvre des portes de prison. Là, littéralement, ça s'est passé. Et c'est vrai aujourd'hui encore. Peut-être que plusieurs sont comme dans une prison. Vous êtes peut-être libre, mais vous vous sentez comme dans une prison. Peut-être votre vie, vous vous sentez emprisonné par votre vie. Mais aujourd'hui, ça peut changer. Ça peut changer, pas parce que quelqu'un le dit ou tu essayes de t'auto-convaincre, mais parce que tu prends conscience qu'il y a un Dieu incroyablement grand. Il y a un Dieu incroyablement grand. Et
tu peux dire, c'est cette force dans l'adversité. Ça a été possible pour Paul et Silas, c'est possible pour chacun d'entre nous. C'est possible. La Bible, il n'y a pas eu la Bible pour il y a 2000 ans et la Bible pour il y a... Aujourd'hui, c'est la même Bible. C'est le même Dieu, c'est le même Seigneur. Et il peut faire la même chose. La vie, elle n'est pas exempte de défis, c'est vrai, mais la reconnaissance permet de garder les yeux, et bien sur Dieu, au-dessus de notre vie, de centrer nos préoccupations au-delà de notre vie. Et le jeûne fédéral, c'est une occasion pour nous aussi, en tant que communauté, de nous rappeler que la reconnaissance, la gratitude ne dépend pas des circonstances, mais de la constance de Dieu dans nos vies. Et c'est dans des moments difficiles que la reconnaissance devient une véritable démonstration de foi. Et troisième et dernier point, la reconnaissance aussi comme témoignage dans le monde. Ça rejoint, Paul et Silas ont été un témoignage pour tous les autres, pour les prisonniers, mais aussi pour leur bourreau, le geôlier, qui les avait certainement battus, mis les fers aux pieds. La reconnaissance, c'est un témoignage, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Est-ce que dans notre travail, on est connu comme le ronchon de service? Celui qui râle toujours sur les collègues, sur le patron, sur le salaire trop bas, sur que sais-je. Est-ce qu'on est reconnu comme le grincheux de service? Celui avec sa voiture qui tout de suite tut parce que tu as oublié de démarrer au quart de seconde, au feu vert. Comment la reconnaissance? Quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Là encore, la barre est haute. C'est comme prier sans cesse, c'est comme tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Dans tout ce qu'on fait, la reconnaissance va être au centre, non seulement envers Dieu, mais aussi envers ceux qui nous entourent. Et lorsqu'on cultive une attitude de reconnaissance, eh bien, on devient des témoins de l'amour et de la générosité de Dieu. On devient une lumière dans un monde souvent marqué par l'ingratitude et le mécontentement. Et lorsqu'on exprime une gratitude sincère, une reconnaissance sincère, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres, eh bien, ça devient un témoignage aussi vivant de notre foi. Et la reconnaissance, ce n'est pas seulement une pratique intérieure, mais ça se partage. Ça se partage. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, il ne faut pas être lourd non plus. Il ne faut pas être lourd et surfaire, il faut que ça soit naturel. Mais je pense plus ça devient une attitude naturelle. Comme on respire, si on surfait, ça se sent aussi. Si on n'est pas vraiment sincère dans notre reconnaissance, ça se sent aussi. Mais si on cultive ça, finalement, ça devient une façon de vivre. Et à travers notre reconnaissance, eh bien, on montre aux autres notre joie, notre paix, et que notre joie et notre paix ne viennent pas des circonstances, mais elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, qu'il fasse trop chaud, trop froid. Et le jeûne collectif est aussi un moyen de témoigner ensemble cette reconnaissance envers Dieu. Alors j'ai dit reconnaissance, repentance, intercession, si on traduit la version en allemand. En conclusion, le jeûne fédéral est bien plus qu'une tradition culturelle, c'est aussi une invitation profonde à la réflexion et à la reconnaissance. Et cette journée nous rappelle notre dépendance totale envers Dieu et l'importance de l'humilité, de la repentance, de la reconnaissance. Ça nous appelle à ne pas oublier les bienfaits de Dieu, à nous souvenir, souviens-toi, à se tourner vers lui dans des moments de prospérité comme dans l'adversité. Et dans la prospérité, pas juste se féliciter, finalement, mais je le vaux bien. C'est parce que j'ai tellement travaillé, parce que j'ai tellement bien fait, parce que j'ai tellement bien étudié. Mais là encore, si on peut faire certaines choses, oui, il y a une part de notre volonté, bien évidemment. Mais c'est aussi parce que Dieu nous a donné cette volonté. Même le vouloir et le faire vient de lui. Et c'est une grâce. Et bénis Dieu pour toutes tes réussites. Bénis Dieu pour ta persévérance. Bénis Dieu peut-être pour la bonne situation que tu as, pour la bonne famille que tu as. Bénis Dieu pour les possibilités que tu as.
Parce que demain, on ne sait pas ce que demain sera fait. Mais aujourd'hui, bénis Dieu. Et rendre témoignage de notre foi à travers aussi une reconnaissance sincère. Et le jeûne et la prière sont aussi des moyens puissants pour orienter nos cœurs vers Dieu. Reconnaître que tout ce qu'on a vient de lui. Et la reconnaissance, comme Paul l'enseigne, ne dépend pas des circonstances, mais elle devient une force aussi dans l'épreuve et une lumière dans le monde. Comme Paul et Silas en prison. Et en tant que croyants, on est invité à vivre dans une attitude de reconnaissance, non seulement pour nos propres vies, mais aussi pour témoigner de la bonté de Dieu autour de nous. Je me suis posé une question. Si Paul s'était mis à pleurer dans sa prison, à dire c'est fichu, on va être décapité, parce que c'est ce qui les attendait. Moi, je suis persuadé que Silas aussi, il aurait été le moral dans les chaussettes, même s'ils n'en avaient plus, parce qu'on leur avait retiré. Ils allaient les faire au pied. Et Paul, dans son attitude de reconnaissance, a contaminé, dans le bon sens du terme, Silas aussi. Et ils ont loué le Seigneur. Et pensez aussi que votre attitude va peut-être juste influencer une personne. Et le fait d'influencer une personne, ça influence toute une prison. Et votre attitude peut mettre le moral dans les chaussettes de toute une église, de tout un groupe, de toute une famille, ou alors encourager les autres à dire « mais c'est incroyable, comme t'es toutes les difficultés, les tuiles qui te tombent sur la tête, puis tu bénis encore Dieu. » Hey! À chacun de méditer là-dessus, et de réfléchir. Et le jeûne fédéral, en unissant prière, repentance et action de grâce, nous aide à renforcer notre foi collective et à rappeler les valeurs spirituelles, morales qui sous-tendent notre société, tout en offrant aussi une occasion de renouveler notre engagement envers Dieu et envers les autres. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Alors la reconnaissance, c'est un acte d'humilité. Lorsque c'est sincère, un acte d'humilité envers Dieu. Comme j'ai dit, c'est comme une force dans l'adversité. Peut-être il n'y a rien dans ta vie, dans ta situation, dans ta santé, dans ton couple, dans ton travail, qui humainement parlant, te donnerait des raisons d'adorer Dieu. Mais regarde à Dieu. Il est la raison suprême d'adorer le Seigneur. Et c'est aussi un témoignage dans le monde pour les autres, pour ceux qui t'entourent. Parce que sache que ce que tu fais va avoir de l'influence sur les autres. Ce n'est pas que les autres qui sont responsables de ce qui t'arrive, de ta joie. Mais tu peux être responsable de la joie de ton frère. Tu peux être responsable du bonheur de ton frère. Tu peux être responsable du relèvement de ton frère ou de ta sœur. Par cette attitude de reconnaissance. Et c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin, en rebondissant aussi sur ce jeûne fédéral qui, c'est vrai, ça m'a fait pendant des années, même jusqu'à pas très longtemps, sourire, parce que je me suis dit, mais quel sens encore à ce truc-là? Puis aujourd'hui, je me dis, mais merci Seigneur, parce que ceux qui ont mis en place ça ont influencé des générations entières. Et il y a quelques années, ils ont débattu pour déboulonner cette fête. Cette fête, voilà, pour certains, c'est une fête parce que c'est congé le lendemain. Mais c'est ce jeûne fédéral, et ça n'a pas passé. Et je dis, merci Seigneur. Parce que peut-être aujourd'hui, il y a aussi des gens qui cherchent à revaloriser ce temps et à dire, mais souvenez-vous. Et parfois de se souvenir d'où on vient, pourquoi certaines choses ont été faites. Nous disent que oui, des protestants, des catholiques ont dit, mais on n'arrive pas à s'entendre. C'est la guerre entre nous. On va prier. On va prier. Et il y a des choses qui se passent. Comme j'ai témoigné pendant la louange, on n'avait plus beaucoup de familles, plus beaucoup d'enfants, et maintenant, quelle joie de voir tous ces enfants. Quelle joie d'avoir tous ces enfants, ces ados. Quel privilège d'avoir toutes ces générations représentées. Même si ça fait du bruit, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Et Jésus va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Et il dit, et ne les en empêchez pas. Non seulement il dit, laissez-les venir à moi, mais il dit, ne les en empêchez pas. Donc il y a vraiment, c'est vraiment appuyé. Donc on bénit Dieu aussi parce qu'il répond aux prières aujourd'hui encore. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui a traversé les siècles. Merci Seigneur parce que c'est vrai, même si pendant des années et des années et des années, j'ai souri avec ce qu'on appelle le jeûne et prière. J'aime mieux la version suisse-allemand. Mais Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu nous pousses. Tu nous pousses à nous souvenir de toi. Et merci parce que beaucoup ont pensé de se souvenir de toi aussi dans les difficultés du passé. Et se sont tournés vers toi en prier. Seigneur, merci pour l'exemple de Paul et Silas aussi. C'est juste incroyable. Seigneur, ce qu'ils ont fait. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous pousses à reconnaître ta grandeur. Tu nous pousses, Seigneur, à te louer malgré l'adversité. Et tu nous pousses, Seigneur, au travers de la reconnaissance. Pas une reconnaissance bébête, mais une reconnaissance pour toi, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, pour ta grandeur. Seigneur, à être aussi comme une source de témoignage dans ce monde. Où c'est vrai, peut-être tout nous pousse à râler, à être mécontents, à réclamer. Mais Seigneur, là aussi, eh bien que notre attitude puisse changer. Et je te prie pour mes frères et sœurs dans ce lieu de culte. Seigneur, que tous ceux qui sont peut-être dans des difficultés profondes, eh bien Seigneur, je veux croire que tu peux aussi briser les chaînes qui les retiennent captifs, ouvrir les portes des prisons, Seigneur, et les rendre libres par la puissance de ton Saint-Nom. Amen.